Donc la méthode que moi j'utilise pour apprendre aux élèves, mais en fait comment utiliser chaque partie de son corps et comment bien le ressentir, c'est d'avoir une œuvre de chevet. Ça peut être une petite œuvre. Bien souvent même je demande que c'est une petite œuvre. Pendant tout un moment, je demandais à mes élèves expressément de jouer la vieille chanson française de Tchaïkovski. Je vais juste vous faire la première phrase, comme ça vous voyez à quel point c'est pas une œuvre complexe. Rien qu'avec ça, vous pouvez déjà un peu tester plein de choses. Et c'est ça que je leur conseille de faire. Évidemment, on peut faire ça aussi dans Anon, justement. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais Anon, justement, pour moi, ça sert aussi à ça. C'est... Mais c'est plus intéressant de le faire dans une œuvre qui est un peu mélodique. Parce que, bon, ça c'est mon expérience en tant que professeur de piano. Anon, il y a des pianistes qui tout simplement ne veulent pas y toucher. Il y a des pianistes qui sont pas là pour ça, qui ne veulent pas devenir un très bon pianiste ou qui ont juste comme objectif de s'amuser et de savoir lire la musique. Un nom n'est pas obligatoire pour ces personnes-là. Donc s'ils ont juste une petite œuvre, ça peut être la vieille chanson française, ça peut être même quelque chose de beaucoup plus simple aussi même, hein, ou quelque chose de plus compliqué, dépendant de leur niveau et de leur envie. Il faut leur donner en tout cas une œuvre comme ça, qu'ils vont garder pendant plusieurs mois. Et ça, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc on la garde pendant plusieurs mois, et chaque semaine, je leur dis, ah voilà, maintenant tu vas me la rejouer, et tu vas te concentrer sur qu'est-ce qui se passe au niveau de tes omoplates. La semaine d'après, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton poignet. Et on va un peu en parler. On va un peu éveiller ces sensations, d'une certaine manière. Et là, dépendant de l'âge aussi de l'élève, hein, parce qu'il ne faut pas se mentir, à 7 ans, éveiller la conscience physique, c'est quasi mission impossible. Alors qu'à 16 ans, c'est très très facile. Balader sa conscience à travers le bras, à travers le dos, ressentir un peu. Mais en fait, ouais, il y a peut-être des crispations là alors que je m'en rendais pas compte. À 7 ans, c'est impossible. À 13 ans, ça commence, on va dire ça comme ça. Et à 16 ans, c'est très facile. Mais donc, il y a évidemment des professeurs qui le font quand même déjà à 7 ans. Mais là, pour moi, ça relève un peu du dogme, d'une certaine manière. C'est que c'est vraiment fait comme si, ressens ça. Et ça, je n'aime pas trop, je vais pas vous mentir. Donc, je préfère que ce soit vraiment un parcours. C'est un mot que j'utilise souvent à travers mes vidéos, mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est à lui de faire son parcours d'une certaine manière. Moi, je laisse l'élève libre, je le guide, et évidemment, sinon, je ne sers à rien. Mais je ne suis pas là pour donner la réponse absolue. Je suis là pour donner la voie. Parce que, soyons très francs l'un envers l'autre. Ma sensation physique n'est pas sa sensation physique. Ma pensée, même rien que le fait, là on va rentrer un peu dans la philosophie, mais rien que le fait de dire fauteuil, moi j'imagine un fauteuil dans ma tête, lui il n'imagine pas le même fauteuil. On aura peut-être une autre vision de ce qu'est le fauteuil. On va pas aller chez Platon et Aristote jusque-là, mais rien que dire cherche la facilité, pour moi ça veut dire quelque chose, pour lui ça veut dire autre chose. Recherche cette sensation de la brise du matin, blablabla. Pour pas rentrer trop dans les clichés, mais quand même, rien que dire utiliser des imageries, ben, on va pas ressentir la même chose pour la même image. Donc, je trouve ça toujours délicat de vraiment donner, tiens, tu dois penser à ça. Parce que même là, on va pas penser à la même chose. C'est pour ça que je préfère insuffler. C'est un mot que je préfère parce que ça fait un peu coulant. Et c'est ce que j'essaye de faire à travers ces vidéos-ci aussi. Et c'est ce que je vais toujours essayer de faire avec tous mes élèves. Donc, je leur donne un petit morceau que eux aiment bien, et je leur dis, ok, celui-là, tu le gardes pendant 3 mois, et chaque semaine, tu vas te concentrer sur un nouvel aspect. Tu vas te concentrer sur le bas de ton dos, tu vas te concentrer sur ton assise, tu vas te concentrer sur le bout de tes doigts. Et à partir de là, je vous assure que déjà, il va plus prendre plaisir à faire du piano, mais surtout, l'élève va adorer ce morceau-là en particulier. Après quelques mois, il faudra peut-être changer. Ça, on va pas l'obliger. Enfin, ça dépend vraiment du parcours et de l'objectif en fait de l'élève, et encore plus de l'objectif des parents parfois derrière. Mais je n'oblige jamais un élève à rester plus de 3 mois sur une œuvre pareille. Voilà. Donc ça, c'est ma méthode
pour y arriver. Et je suis sûr qu'elle marche pour absolument tout le monde. Ça doit vraiment être une œuvre adaptée à votre niveau, que vous trouvez un peu trop facile même. Et si vous faites ça, je vous assure que vous allez vous sentir physiquement au paradis en jouant. Après une petite année de faire ce genre de travail, vous allez vraiment vous ressentir détendu et plus à l'aise en tout cas derrière ce clavier qui a tendance à crisper beaucoup trop de gens autour de moi.